Coucou! Aujourd'hui, je viens te faire une guidance à toi, le Vierge, sur ce qui arrive à toi après le confinement. Alors que le signe Vierge soit ton signe solaire, lunaire ou ascendant, c'est un tirage qui est pour toi. C'est vrai que je trouve ça super intéressant de regarder en premier notre tirage de notre signe principal, solaire. Et puis après, pour avoir des compléments, des détails, c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qui se passe du côté des tirages de nos ascendants et signes lunaires. Donc on va commencer. Donc je t'ai sorti mon plateau des 12 maisons. Chaque maison correspond à un domaine de la vie. Et donc je vais lancer mes petites charms. Et on va voir ce qui vient à toi, le Vierge. Allez, c'est parti. Ok. Alors, on va commencer par la maison 1 qui est le moi, ton être en fait, ton comportement, ta vitalité. Alors, déjà, tu as le charme de l'instinct qui déborde un peu. Donc, je pense qu'actuellement, parce que pour moi, le cercle noir, c'est vraiment les énergies passées et actuelles, pour avoir une sorte de point de départ. Et là, effectivement, on voit que tu es dans une période où tu es à l'écoute de ton instinct, où tu es connecté, où tu écoutes les signes qu'on peut t'envoyer. Enfin, voilà, il y a vraiment une connexion à ton être et à l'univers. Alors ici, à venir, tu as la création de souvenirs avec une personne qui vient de ton passé. Parce que ça, c'est le charms pour moi des souvenirs nostalgiques, heureux et nostalgiques. Et là, en fait, on te dit qu'effectivement, il va y avoir une sorte de renouveau, enfin un retour de quelqu'un de ton passé qui a compté, avec qui tu as des souvenirs. Voilà, il y a une création de nouveaux souvenirs, là, ok? Une continuité de la création de souvenirs. Alors ensuite en maison 2, donc c'est la maison de l'argent, des biens matériels. Ici, tu as le charms de la femme, c'est un petit nounours féminin. Alors, là, en fait, comment je le vois par rapport aux trois autres, en fait, ici, tu as la festivité, la jovialité, le fait de fêter quelque chose, une bonne nouvelle, voilà, d'être de bonne humeur aussi. Ici, tu as le charme de prendre soin. Et ici, tu as une situation peut-être que tu te cachais, que tu t'avouais pas. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que au niveau du bien matériel, tu vas peut-être te rendre compte des possibilités que tu as si tu prends soin de certaines choses. Si tu restes, comment dire, attentive, alors ça rejoint un peu l'instinct, si tu t'écoutes, tu peux en fait conscientiser que finalement la vie est belle, que tu n'as peut-être pas forcément de problème, que peut-être avant tu ne voyais pas des choses qui étaient là et maintenant voilà tu conscientises qu'elles sont là et ça te rend heureuse. En tout cas c'est ce qui va arriver. Alors dans la maison 3 et 4 on voit qu'elles sont liées puisque le charme est pile au milieu. Alors la maison 3 c'est la maison de la communication, de ton entourage immédiat. Et ici, la maison 4, c'est la maison du foyer, de la famille. Et là, en fait, c'est le charme de la fin d'un cycle. Donc, effectivement, je pense que fin d'un cycle est égal à renouveau. Donc, effectivement, tu vas finir certaines choses avec ton entourage, avec ta famille. Qui va te permettre de repartir un peu à zéro. Ok, il y a une situation qui se termine. Ok, un nouveau départ, un nouveau cycle qui va commencer. Ensuite, en maison 5, la maison 5, c'est la maison de la créativité, des idées, mais aussi la maison de ton enfant intérieur. Alors, on voit qu'il y a des petits soucis là à venir, peut-être par rapport effectivement à ton côté créatif, à tes idées, aux projets que tu peux avoir. Mais ce qui est super positif, c'est que juste derrière, tu as le charme de la joie. C'est une petite femme qui ouvre les bras, qui est contente, elle a le sourire, elle est joyeuse. Donc effectivement des petits soucis mais qui vont se régler très vite puisque voilà ils sont collés. Alors c'est aussi lié puisque le charms est tombé au milieu à ta maison 6, c'est la maison du quotidien, la vie quotidienne. Donc effectivement, excusez-moi, c'est ma petite loulou là qui joue et qui fait du bruit. Et alors chouchou?
Bon, alors, ce qu'il y a aussi d'autre comme message, ici, pour moi, c'est le charme de l'enfant intérieur, de l'enfance aussi. Et là, justement, ça tombe à cheval sur les deux. Donc, effectivement, je vois, suite en fait à la fin d'un cycle, un alignement à venir. Peut-être entre tes idées, tes pensées et ce que tu vas faire dans la matière, dans ton quotidien, en fait. Alors, ici, tu as aussi la petite épingle en bois. Alors... Là, je la tire pas souvent. Alors, épingle... Voilà, donc l'épingle en bois, c'est une situation délicate. Une situation délicate par rapport à quelque chose auquel tu es attaché. Ça, c'est deux petites charms qui sont liées par un anneau. Donc, une situation qui était délicate pour toi, que tu avais mise sous cloche, parce que ça, pour moi, c'est une cloche, va en fait, voilà, se déclocher. Hein. Ça n'existe pas comme mot, mais c'est ça en fait. Ça va un peu voir le jour. Donc, je pense que voilà, effectivement, c'est lié aux petits soucis, hein, une situation délicate que tu vas avoir du mal à manier. Mais en fait, finalement, là, ce qu'on te dit, c'est que tu y es attaché. Hein, c'est quelque chose qui relève de ce dont tu as vraiment envie. Ce qui fait plaisir à ton enfant intérieur, tu vas réussir à le dépasser, hein, à enlever cette cloche, peut-être à le révéler au grand jour. Alors ensuite, dans ta maison 7, tu as, donc la maison 7, c'est la maison du domaine sentimental, de l'union, mais aussi des partenariats, des associations. Ici, on voit que tu as un choix à venir. Hein. C'est une petite cerise, bon, il lui manque la queue là, mais voilà, c'est une sorte de choix. Donc effectivement, tu vas devoir choisir quelque chose au niveau d'un partenariat, d'une union. Et ce qui est super, c'est qu'à venir là, tu as une bonne nouvelle. Ça, c'est le charme de la bonne nouvelle. Donc effectivement, tu vas prendre la bonne décision, tu vas emprunter la bonne direction et ça va effectivement t'apporter quelque chose de positif. Hein. Tu vas avoir une réponse matérielle, hein, enfin en tout cas une réponse dans la vie en 3D, hein, qui va être positive. Ensuite, dans ta maison 8, donc c'est la maison de la transformation, mais aussi des choses cachées, inconscientes. Ici, tu as le charme des technologies. Alors, peut-être que effectivement, tu es connecté, peut-être que tu travailles sur Internet ou actuellement en télétravail, ou que effectivement, je sais pas, tu as des projets qui, je sais pas, sur YouTube, voilà, sur les réseaux, etc. Et là, en fait, on te dit qu'il y a une avancée, une transformation à ce niveau-là. Alors, si effectivement tu n'as pas de projet via les moyens de télécommunication, ça peut aussi être une transformation au niveau en fait des contacts que tu peux avoir avec les gens. Effectivement, pendant la période de confinement, on communique vraiment pas mal avec les moyens de communication. Donc, il y a une transformation à ce niveau-là. D'autant plus qu'ici, en fait, tu as le charme... Loulou! Tu as le charme du Sagittaire. Donc, c'est quelqu'un qui a voilà, un arc à la main et qui vise un objectif. Et c'est un objectif, ici, tu as la petite pomme... qui pour moi ce sont les désirs, les choses dont on a envie, hein, que l'on convoite. Et effectivement, je pense que tu vas mettre en place des moyens, en tout cas tu vas communiquer via voilà, les nouvelles technologies pour atteindre un objectif que tu désires vraiment, hein, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau personnel, professionnel, enfin voilà, peu importe le domaine. On te dit que voilà, tu vas entreprendre des choses pour atteindre un objectif que tu désires. Alors ensuite, dans ces deux maisons-là, tu n'as rien de particulier, donc on va pas relever. Alors, ici, c'est la maison 11, c'est la maison du soutien, de l'appui, de l'amitié aussi. Hein. Alors ici, tu as le charme du taureau. Donc soit effectivement c'est un ami à toi qui est taureau, ou soit en fait c'est quelqu'un qui te pousse à foncer, qui en tout cas va te donner de la détermination, du courage,
qui va faire en sorte que tu persévères, que tu arrives à tes fins. Et une fois de plus, hein, ici, tu as encore la bonne nouvelle, hein, les 2 charms de la bonne nouvelle, qui sont pour les domaines différents, mais c'est quand même la bonne nouvelle. Donc effectivement, cette personne aura une bonne influence, ou en tout cas fera les bonnes choses pour toi. Hein. Ensuite, donc dans la maison 12, la maison des épreuves, des difficultés. Ici, donc effectivement, on ressent tout le temps l'instinct, hein, parce que c'est à cheval un peu sur les 3 maisons. Et là, tu as le charme de l'excès, du fait voilà, là, ces petits porcinés qui mangent beaucoup. Donc effectivement, là, on te dit, continue à mettre autant d'efforts là pour te permettre en fait de sortir d'une situation, de te libérer de certains problèmes. Hein. T'as raison. Parce que ici, tu as un déclic qui va amener à quelque chose un niveau supérieur en fait. Hein. Ça, c'est le charme de l'ascension, voilà, le fait d'élever quelque chose. Et juste à côté, tu as le charme d'une nouvelle professionnelle surprenante. En tout cas, personnelle, professionnelle pour tes projets en fait. Hein. Que ce soit lié au travail ou non, mais en tout cas des projets que tu as liés à ton domaine des idées, hein, la créativité, qui va venir se porter à un niveau supérieur. Grâce effectivement à une certaine persévérance, à un appui aussi, hein, on l'a vu juste avant. Donc on te dit continue à t'écouter, continue à écouter tes désirs, à communiquer, hein, parce que voilà, tu es à la fin d'un cycle et au début de nouvelles choses qui vont t'apporter des options, hein, des choix. Qui vont t'amener en fait à avoir ce que tu désires, ok? Bon bah voilà, le Vierge, j'espère que c'est un tirage qui t'a parlé, qui t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Bon bah je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, je te fais des bisous.